Salut mes petits loulous! Je suis là! Bon, après avoir révisé les multiplications, les divisions, les périmètres, qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon voilà, je suis retournée donc dans... Attends, je baisse un petit peu la musique. Bon, dans les cours de CE1 et de CM1. Voilà, eh bien c'était très intéressant, n'est-ce pas? Mais je suis contente de retrouver ma vie d'adulte, j'ai envie de dire, qui a déjà dépassé toutes ces épreuves de multiplication et de problèmes de combien de fois doit se laver Jacques si Henri prend son bain 43 fois après avoir lavé ses chaussettes dans la baignoire, il y reste combien de litres? Bon, enfin bref, t'as compris, j'ai pété les plombs. Voilà, voilà. Mais j'ai révisé mes tables de multiplication, enfin de 1 à 5, c'est tout. Le reste, on le garde pour la semaine d'après. Bon, bref, ça, c'est fait. Voilà, maintenant, je suis libre, I'm free. Je suis libre de mes loulous, mais je vous aime, mes amours. Donc, je parle de mes enfants, bien sûr. Mais c'est la semaine du changement, n'est-ce pas? Puisque je vais pouvoir me consacrer à mon temps personnel, rien que pour moi, si c'est pas beau ça. Bon voilà, donc tu as bien compris, je me suis concentrée toute cette semaine pour mes loulous, pour leur faire l'école. Et puis tout le reste que ça engendre. Donc voilà, c'était un vrai plaisir. Mais du coup, ça m'a fait une pause aussi pour les vidéos. Et puis maintenant, je suis pleine d'énergie parce que j'ai envie de vous transmettre plein de choses aussi. Alors on va regarder. On va regarder avec le petit Lenormand que j'aime beaucoup. Et merci à Stéphanie. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit sur la boîte que c'est Stéphanie qui me l'a offert. Mais merci, un grand merci à Stéphanie. Hop là, je le note. Et voilà. Alors, on est parti, on va parler de quoi? Ah ben, on parle de la santé. Ok, j'ai même pas besoin de tirer, je regarde en d'autres decks, on a l'arbre. L'arbre qui correspond à la santé, aux maladies, à la croissance, aux racines et au bien-être. Oui, je regarde là, tu vois, j'ai mes petites fleurs qui se sont ouvertes. Voilà. Et je te pose la question, est-ce que... c'était quoi la question que je voulais te poser? Alors, il y a quelques jours, elles étaient fermées, bien évidemment. Maintenant, elles sont ouvertes. Est-ce qu'elles s'arrêtent à un moment donné? Non, elles s'ouvrent jusqu'à leur plein potentiel. Ah, c'est mon téléphone, je ne sais pas où il est. Elles s'ouvrent à leur plein potentiel. Donc, pourquoi tu n'en fais pas de même? Oui, tu as peut-être peur. Mais en même temps, si tu veux tout simplement voir ton propre potentiel, il faut bien que tu ailles jusqu'au bout de l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Alors, pourquoi on veut parler de la santé? On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? C'est peut-être par rapport au cycle et à la nature, hein, puisque grâce à ce confinement, je dis bien grâce, évidemment, grâce à ce confinement, la nature a pu reprendre un peu ses droits. Et moi, j'aimais beaucoup voir les ronds-points et les terre-pleins qui étaient tout en fleurs sauvages, qui n'étaient pas rabotés à la pelouse près, etc. C'était de la nature. C'est ça, être nature, complètement nature, c'est laisser les choses respirer de temps en temps. Voilà, et je pense que ça t'a aidé, ce confinement. Ah bah voilà, je vais savoir où il est mon téléphone, parce que... Ah non, il est là. Bon, c'est Lénie qui m'appelle. Désolée Lénie, je te réponds après. Bon, j'en étais où, hein? Bon bref, qu'est-ce que le confinement t'a appris? Allez, on y va pour ce... Qu'est-ce que le confinement t'a appris sur ta santé? Alors, on a la carte du cercueil, la fin, la conclusion, la fermeture. Et on a la carte de la malédiction. Ah, ça peut représenter la malédiction. D'accord? La malédiction des réseaux. Tu vois, on a l'étoile là, qui parle pour moi des réseaux. C'est-à-dire que je pense que ça t'a apporté beaucoup de... Tu t'es peut-être aperçu que les réseaux... Donc, on parle des réseaux sociaux, évidemment... alors ça peut être en lien avec ta famille, le relationnel, tes amis, peu importe, les gens qui sont connectés. Tu as peut-être mis fin à quelque chose où tu t'es peut-être rendu compte que c'était que ça avait un grand pouvoir quand même sur peut-être ton énergie, sur ton pouvoir de décision. Ça influence beaucoup. Et effectivement, moi je me suis beaucoup coupée des réseaux aussi. Quand j'en ressentais le besoin, je me suis écoutée, voilà, pas envie de faire de vidéos, pas envie d'aller sur les réseaux, de lire des commentaires ou des choses comme ça, enfin bref, de toute façon tout le monde a suivi les petites histoires qui se sont passées.
Donc, ça a été pour rétablir des choses. Rétablir quoi? Rétablir ta destinée. Quelle est ta destinée? Est-ce que ta destinée, c'est de te comparer aux autres, d'observer ce que les autres font, ou est-ce que c'est de te focaliser sur toi, ta propre clé? Regarde, j'ai toujours une clé sur moi. Voilà. Est-ce que tu t'es focalisé sur ta propre clé, sur ton propre destin? Voilà. Moi, personnellement, ça m'a permis, en me coupant de mes réseaux, de certains... me coupant même dans ma tête, hein, je veux dire, hein, eh bien, ça m'a apporté de nouvelles opportunités, de nouvelles réflexions et des ouvertures. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais des choses très intéressantes et des choses pour moi, pour ma destinée à moi. Et effectivement, le fait d'avoir moins fait de vidéos pour apporter aux autres, eh bien, l'énergie est revenue aussi à moi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Oui, alors pour d'autres, il y a eu des blocages par rapport à des revenus, par rapport à de l'argent, évidemment, mais ça a permis de changer aussi nos priorités. Alors, je vais dire nous, parce que bien sûr que le confinement a bousculé notre enfant intérieur, comment on allait jouer dans la vie maintenant qu'on peut plus sortir et rencontrer nos amis, et puis sortir boire un verre au restaurant ou danser, ou peu importe. Ça a remis les choses quand même à leur place au niveau de notre mental et au niveau du cœur. Tu vois, on a la carte du consultant, donc ça peut être aussi au niveau d'un homme important dans ta vie, ou de toi, si tu regardes et que tu es un homme, mais on parle du cœur, au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour. Donc, il y a eu des messages de stop, c'est-à-dire au niveau du mental aussi. Hein, c'est-à-dire que toi, t'as arrêté des choses. En fait, ce confinement t'a permis de stopper certains messages soit de personnes qui pouvaient t'envoyer des choses négatives, des choses tranchantes, hein, comme la faux, là, tu vois, des dangers aussi, des blessures. Ça a coupé aussi des gens qui étaient en relation toxique. Ça a stoppé des messages parce que le confinement, finalement, il a eu bon dos quand même, ce confinement. Ah, je peux pas parce que confinement, je peux pas parce que Covid, machin. Tant mieux. Pour certains, ça a sauvé des vies, je pense même. Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ce qu'on te dit ici. Alors, au niveau de la partie féminine, donc de la femme, ou au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Ah, et il y a eu aussi possiblement un homme de cœur où tu as pensé plus pour toi-même, où tu t'es rapproché de ta famille aussi. Oui, c'est ça. Rapprocher de ta famille et rapprocher de ta propre énergie, puisque forcément tu t'es coupé des réseaux sociaux, tu t'es coupé peut-être de choses négatives, de messages de ton mental qui étaient négatifs en relation peut-être oui, avec encore une fois les réseaux sociaux ou quelque chose qui représentait un succès pour toi, un triomphe. Eh bien il y a eu un stop. Un stop, pourquoi? Pour te recentrer sur ta famille ou te recentrer à la maison. Peut-être qu'il y a plein de gens qui ont, durant ce confinement, qui disaient tout le temps je pourrais pas faire les travaux, là j'ai pas le temps. Et puis le confinement a fait que tous les travaux sont terminés. C'est ça qui est rigolo. J'ai entendu plein d'histoires comme ça et c'est assez marrant parce que finalement, voilà, quand on dit je peux pas, ok, l'univers il fait ah tu peux pas, attends, tu vas voir que moi je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire pour t'occuper vraiment de ce qui est important, des fondations. Voilà, des fondations de la famille, de la maison, de ton confort, d'une propriété ou des traditions, de tes valeurs aussi. On parle de ça. Ah, c'est champagne, il est 20h. Remerciements aux soignants. Mais bon, j'ai envie de dire, ça c'est tous les jours qu'il faudrait le faire. Hein. C'est pas juste une fois par jour et à 20h, c'est tous les jours et en conscience et dans son cœur. Bon, enfin bref, passons. Il y a eu de la confusion, par contre, avec ce confinement, de la confusion. Alors, par rapport à quoi? On a les écrits. Par rapport à des secrets, des cachotteries. D'accord, donc est-ce qu'il y a eu des révélations? Il y a eu des révélations sur de l'entourage, sur des amis, ou on me dit soi-disant amis. Donc sur des gens plutôt rusés, alors notamment au niveau du travail. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées, comme des patrons ou des directeurs ou des dirigeants ou dirigeantes, hein, tu mets au féminin, masculin, peu importe, qui ont révélé leur vraie facette, j'ai envie de te dire, et qui ont pas soutenu peut-être leur employé ou des choses comme ça. Ça aussi, il y a eu. Bon, pour toi, on va se recentrer pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir comme message? Alors apparemment, en ce moment, tu hésites. Alors tu hésites par rapport à quoi? Tu hésites par rapport
Alors, à une situation qui te paraît houleuse, qui te paraît néfaste pour toi. Alors, tu hésites. Non, moi, je veux savoir pourquoi tu hésites. Pourquoi tu hésites? Ah ouais, parce que ça te fait travailler quelque chose en profondeur, hein. Et oui, et tu n'aimes pas, t'as pas envie. Donc il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Bah, que c'est en fait ton propre stress. Il y a du stress au travail et par rapport à de l'argent ici. Bon, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille... Alors, j'ai la carte de la ruse. On parle du travail. On te conseille la ruse, mais par des astuces. Pas forcément, c'est la carte aussi du mensonge et de l'infiltration. Mais de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas rentrer là-dedans, parce qu'on a le mont derrière, la montagne, donc de ne pas rentrer là-dedans. Tu sais, le renard, il a double pouvoir, il est rusé, malin, mais quelqu'un de rusé et malin, c'est pas forcément quelqu'un de négatif ou de incorrect. Euh, Parfois, il faut ruser. Bah, c'est comme pour les enfants, par exemple, hein. Des fois, il faut ruser, les motiver à quelque chose pour qu'ils fassent quelque chose, pour qu'ils soient récompensés d'un effort, par exemple. C'est pas de la ruse mal intentionnée. Voilà. D'accord? Ah, d'accord. Là, on te dit en fait de ruser dans le sens à dire, ben non, je suis encore seule ou je suis encore de t'offrir ce cadeau de peut-être du confinement encore une fois. Ah, je suis pas encore trop sûre, le confinement et tout, j'hésite, etc. Donc, de rester seule par rapport, ouais, c'est ça, de pas parler, de pas communiquer, de pas dire, de rien dire en fait. Voilà ce qu'on te conseille là. D'accord? De couper une communication, de couper une conversation, surtout si la personne te menace de quoi que ce soit. C'est ne dis rien et sors-toi de cette énergie négative parce que cette personne peut-être essaye de te pousser à bout pour justement te culpabiliser. Voilà, c'est le message que j'ai, d'accord? Mais bon, c'est un cadeau parce que c'est pour voir aussi que toi, intérieurement, tu es encore en train de culpabiliser à dire non. Il y a un côté où tu as encore du mal à dire non. T'as du mal encore à dire... Ah d'accord, c'est parce que l'autre personne en face de toi soit n'a pas de nouvelles. C'est ce qu'on me donne comme message. Alors ça va très vite, mais tu comprendras si c'est pour toi, tu comprendras. On te dit la personne n'a pas encore de nouvelles. D'accord? Par rapport à de l'argent. D'accord? Mais il y a du changement. Il y a un changement qui s'opère et qui va être très bénéfique, très ancré. D'accord? On a la carte du changement et on a la carte de l'ancrage. Donc, l'encre, c'est la 35. Donc, on parle de stabilité, de sécurité, d'attache et de dur labeur. Donc là, il y a quelqu'un qui représente la jeunesse, qui est sur un nouveau départ par rapport à de l'argent et qui va vers un triomphe. D'accord? Qui guérit de ses blessures. Qui guérit de ses blessures par rapport à quelqu'un qui aurait pu avoir une emprise au niveau du travail. Sur lui ou sur elle. Donc en fait, il n'y a pas de danger ici. Si c'est la question que tu te posais, il n'y a pas de danger. C'est tout simplement toi qui... Alors, attends. D'accord. Le seul danger, en fait, c'est ta manière de voir les choses. Si tu les vois avec un aboutissement parfait, tu risques de te casser les dents parce que tu risques d'être déçu. Ok. Par rapport à un engagement. Un engagement. On te dit qu'en fait, la vie est semée d'opportunités. Donc, il n'y a pas de finalité. Donc, même quand on signe un contrat, et on le sait tous, même quand on signe un CDI, c'est pas pour y rester toute sa vie, même si quand on signe le CDI, on se dit « Ah, génial, ça y est, je vais enfin pouvoir, grâce à ce CDI, être dans la stabilité. » Or, au bout de 2 ans, 3 ans, bah, peut-être que l'équipe change, et puis ça va plus, puis on n'aime plus ce qu'on fait, etc. Donc, en fait, il n'y a pas d'aboutissement final. Le résultat, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque d'ailleurs, la vie, la mort, en fait, ça ne s'arrête jamais, c'est un cycle éternel. Donc, ne focalise pas sur « il faut qu'un résultat soit absolument parfait, parce que sinon tu vas dans le mur ». Voilà, c'est le message qu'on me donne. Et l'épanouissement, c'est va jusqu'au bout de ton épanouissement, on a le lys, donc va vers tes valeurs, va toujours vers tes valeurs, vers un épanouissement total de tes valeurs, et tu récolteras, regarde, et tu récolteras le corazon, l'amour et la santé.
Donc la santé du cœur. Voilà. Bon, bah écoute, c'était sympa. Qu'est-ce que... Oui, c'était les messages qu'on voulait donner. Bah écoute, je vais lancer cette vidéo. Je trouve ça sympa. Dis-moi ce que t'en as pensé. Si ça t'a parlé, n'hésite pas. Et en attendant, je te fais plein de bisous. Prends confiance en toi. C'est même pas prends soin de toi maintenant, mais prends confiance en toi. Et confiance en toi. Et puis prends soin de toi quand même. Mais prends confiance en toi. C'est le message qu'on me donne là. Là-haut. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.